Question numéro 2. Les propositions suivantes concernent l'artère axillaire. Elle fait suite à l'artère subclavienne au niveau de la coupole pleurale, non, au niveau du bord externe de la première corde, à la partie moyenne de la clavicule. Elle décrit une courbe à concavité inféromédiale. Oui, c'est juste. Elle longe le versant latéral de la veine axillaire. Oui, c'est juste. Elle se poursuit au bord inférieur du muscle petit pectoral par l'artère brachiale. Non, elle se continue au bord inférieur du muscle grand pectoral. Le muscle coraco-brachial représente le muscle satellite de l'artère axillaire. Oui, c'est juste. Question numéro 7. La veine axillaire résulte de la confluence des deux veines brachiales au bord supérieur du muscle grand pectoral. Non, au bord inférieur du grand pectoral. Longe le bord médial du nerf ulnaire et du faisceau médial du plexus brachial. Oui, c'est juste. Est croisé en avant par le nerf cutané médial du bras et en arrière par le nerf cutané médial de l'avant-bras. Non, c'est l'inverse. Le nerf cutané médial de l'avant-bras est en avant et le nerf cutané médial du bras croise la face postérieure de la veine axillaire. Est marqué par l'empreinte du muscle subclavier avant de se prolonger par la veine subclavienne. Oui, c'est juste. Reçoit les veines circonflexes, subscapulaires, thoraciques latérales et céphaliques. Oui, c'est juste. Question numéro 10. Les propositions suivantes concernent les branches collatérales de l'artère axillaire. L'artère thoraco-acromiale donne l'artère thoraco-dorsale et l'artère circonflexe de la scapula. Non, ces branches sont les branches terminales de l'artère subscapulaire. L'artère thoracique latérale et subscapulaire croisent la face postérieure de la veine axillaire. Oui, c'est juste. Ils passent tous les deux en arrière de la veine axillaire. L'artère thoracique latérale fournit des rameaux aux cadrans latéraux et médiaux du sang. Non, uniquement aux cadrans latéraux du sang. L'artère circonflexe antérieure croise la face postérieure du muscle coraco-brachial. Oui, parce qu'elle croise directement la face antérieure du col chirurgical de l'humérus. L'artère circonflexe postérieure de l'humérus traverse l'espace axillaire latéral. Oui, c'est juste. Plexus brachial. Question numéro 1. Les propositions suivantes concernent le plexus brachial. Le tronc supérieur résulte de la réunion des rameaux ventraux des nerfs spinaux C5, C6. C'est juste. Le tronc moyen se forme à partir du rameau ventral du nerf spinal C7. Oui, c'est juste. Le tronc inférieur résulte de la réunion des rameaux ventraux des nerfs spinaux C7, C8. Non, de C8 et de T1. Le faisceau latéral provient des troncs supérieurs et moyens. Oui, c'est juste. Les branches collatérales se détachent essentiellement des faisceaux. Non, se détachent des faisceaux et des troncs aussi, et même aussi des rameaux ventraux, comme le nerf scapulaire dorsal et le nerf thoracique lent. Question numéro 5. Le faisceau latéral du plexus brachial fournit dans la région axillaire. Le nerf suprascapulaire. Non, le nerf suprascapulaire se détache du rameau ventral de C5. Le nerf musculo-cutané. Oui, c'est juste. La racine latérale du nerf médian. Oui, c'est juste. Le nerf pectoral médial. Non, le nerf pectoral médial provient du faisceau médial. Le nerf pectoral latéral, oui, c'est juste. Question numéro 16. Les muscles de l'épaule sont innervés par les nerfs suivants. Le nerf scapulaire dorsal. Non, le nerf scapulaire dorsal est très loin. Il innerve le muscle dentelé antérieur du thorax et le muscle rhomboïde qui sont des muscles de la paroi dorsale du tronc ou bien du cou. Le nerf axillaire, oui, c'est juste. Le nerf suprascapulaire, oui, c'est juste. Le nerf radial, non, le nerf radial est un nerf qui est destiné à la face postérieure du bras et de l'avant-bras. Le nerf musculo-cutané, oui, c'est juste. Question numéro 20. Le décollement de la scapula en aile, résulte de la lésion d'un des nerfs suivants. Le nerf scapulaire dorsal, non. Le nerf thoracique, non. Oui, c'est juste, parce que ce nerf innerve le muscle dentelé antérieur du thorax, et ce muscle permet d'appliquer la scapula contre la paroi dorsale du tronc. Le nerf subscapulaire supérieur, non. Le nerf thoraco-dorsal, non. Le nerf subscapulaire inférieur, non. Question numéro 1. Citez les principaux éléments constitutifs du paquet vasculo-nerveux de la cavité axillaire. Réponse: l'artère axillaire, la veine axillaire, le faisceau latéral du plexus brachial, le faisceau médial du plexus brachial, le faisceau postérieur du plexus brachial. Question numéro 4. Citez les veines qui participent à la constitution de la veine axillaire. Réponse: les veines brachiales, médiales et latérales et la veine basilique. Citez les branches afférentes constantes à la veine axillaire. La veine circonflexe antérieure de l'humérus, la veine circonflexe postérieure de l'humérus, la veine subscapulaire, la veine thoracique latérale, la veine céphalique. Question numéro 6. Citez les éléments qui passent à travers l'espace axillaire latéral. L'artère circonflexe postérieure de l'humérus, les veines circonflexes postérieures de l'humérus, le nerf axillaire.
Question numéro 7. Citez les vaisseaux qui passent à travers l'espace axillaire médial. L'artère circonflexe de la scapula, les veines circonflexes de la scapula. Question numéro 8. Citez les éléments qui passent à travers l'espace axillaire inférieur. Réponse, l'artère brachiale profonde, les veines brachiales profondes, le nerf radial. Plexus brachial, question numéro 1. Le tronc supérieur du plexus brachial résulte de la réunion d'une anastomose du rameau ventral de C4, du rameau ventral de C5, du rameau ventral de C6. Question numéro 2. Le tronc moyen du plexus brachial provient du rameau ventral du nerf spinal C7. Question numéro 3. Le tronc inférieur du plexus brachial résulte de la réunion du rameau ventral du nerf spinal C8, du rameau ventral du nerf spinal T1. Question numéro 4. Le faisceau latéral du plexus brachial résulte de la réunion de la branche antérieure du tronc supérieur, de la branche antérieure du tronc moyen. Question numéro 5. Le faisceau médial du plexus brachial provient de la branche antérieure du tronc inférieur. Question numéro 6. Le faisceau postérieur du plexus brachial résulte de la réunion de la branche postérieure du tronc supérieur, de la branche postérieure du tronc moyen, de la branche postérieure du tronc inférieur. Question numéro 7. Dans la région axillaire, le plexus brachial est représenté par le faisceau latéral, le faisceau postérieur, le faisceau médial. Question numéro 8. Derrière le muscle petit pectoral, le faisceau latéral du plexus brachial se divise en deux nerfs, le nerf musculo-cutané, la racine latérale du nerf médian. Question numéro 9. Derrière le muscle petit pectoral, le faisceau médial du plexus brachial se divise en quatre nerfs. Le nerf cutané médial du bras, le nerf cutané médial de l'avant-bras, le nerf ulnaire, la racine médiale du nerf médian. Question numéro 10. Derrière le muscle petit pectoral, le faisceau postérieur du plexus brachial se divise en deux nerfs, le nerf axillaire, le nerf radial. Question numéro 11. Citez les branches collatérales supraclaviculaires du plexus brachial. Le nerf scapulaire dorsal, le nerf thoracique long, le nerf subclavier, le nerf suprascapulaire. Question numéro 12. Citez les branches collatérales infraclaviculaires du plexus brachial. Le nerf pectoral latéral, le nerf pectoral médial, le nerf subscapulaire supérieur, le nerf subscapulaire inférieur, le nerf thoracodorsal. Question numéro 13. Citez les muscles innervés par le nerf axillaire, le muscle deltoïde et le muscle petit rond. Question numéro 14. Citez les muscles innervés par le nerf scapulaire dorsal. Réponse, le muscle élévateur de la scapula, le muscle rhomboïde. Question numéro 15. Citez le muscle innervé par le nerf thoracique long. Réponse, le muscle dentelé antérieur du thorax. Question numéro 16. Citez le muscle innervé par le nerf subclavier. Réponse, le muscle subclavier. Question numéro 17. Citez les muscles innervés par le nerf suprascapulaire. Réponse, le muscle supraépineux, le muscle infraépineux. Question numéro 18. Citez les muscles innervés par les nerfs pectoraux médial et latéral. Réponse, le muscle grand pectoral, le muscle petit pectoral. Citez les muscles innervés par les nerfs subscapulaires supérieurs et inférieurs, le muscle subscapulaire, le muscle grand. Question numéro 20. Citez le muscle innervé par le nerf thoracodorsal. Réponse, le muscle grand dorsal.